Bonjour, je suis votre frère Timothée, j'espère que vous allez bien. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'exercices spirituels. Oui, vous avez bien entendu, exercices spirituels. Nous sommes habitués aux exercices physiques, communément appelés le sport. Mais la parole de Dieu va nous faire comprendre que même si l'exercice physique est utile, l'exercice spirituel l'est encore plus. Commençons tout de suite par lire 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La parole de Dieu nous fait comprendre que l'exercice corporel ou l'exercice physique ou encore le sport est utile. Par exemple, nous savons que l'exercice physique augmente notre énergie et la capacité de récupérer après un effort. Nous savons que l'exercice physique améliore la qualité de notre sommeil, réduit le stress, diminue la douleur et agit comme un antidépresseur. L'exercice physique ou le sport prévient de certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires, comme certains cancers. L'exercice physique renforce les os. Bref, l'exercice physique apporte beaucoup sur le plan de la santé du corps. Et cela est important. La parole de Dieu dit, cela est utile, mais son utilité est limitée. L'utilité de l'exercice physique est limitée, tandis que la piété est utile à tout. C'est quoi un exercice? L'exercice, c'est la pratique régulière d'une discipline. Donc, l'exercice corporel apporte des bénéfices pour la santé du corps, mais la piété apporte des bénéfices pour la vie présente, mais aussi pour la vie qui est à venir. Nous allons essayer de comprendre donc ce que c'est que la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. C'est pour cela que dans la version français courant, le même passage est rendu de cette façon. Exerce-toi à l'attachement à Dieu. Mais je dirais que la piété active et dynamise les muscles de notre esprit, comme le sport active et dynamise les muscles de notre corps. Lorsque nous aimons Dieu et que nous le craignons pour qui il est, notre esprit est exercé et les bénéfices sont illimités. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que la plus grande de toutes les lois, c'est d'aimer l'Éternel son Dieu. Donc le fait d'aimer Dieu est un exercice pour l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et la Bible nous dit également que Dieu est amour. Donc lorsque nous aimons Dieu, vous savez que la Bible nous dit également que l'amour est le lien de la perfection. Lorsque nous aimons Dieu et que nous sommes attachés à Dieu, que nous le craignons pour qui il est, la parole de Dieu nous fait comprendre que les bénéfices de cette attitude de l'esprit, de cet élan de l'esprit, nous apportent non pas seulement sur le plan de la vie terrestre, mais également sur le plan de la vie qui est à venir. La vie de l'homme ne s'arrête pas sur la terre. Parce qu'un jour, qui que vous soyez, un jour vous ne serez plus ici. Le corps va disparaître dans la poussière. La Bible dit, le corps retourne à la poussière. Mais l'esprit vit toujours. C'est-à-dire votre être véritable, qui est invisible à l'œil naturel. Eh bien, cet être-là ne meurt pas. Votre conscience ne s'éteindra jamais. Vous serez toujours là. Vous serez toujours quelque part. Et la parole de Dieu nous parle de la vie qui est à venir. Après ce que la parole de Dieu appelle le jugement dernier, où tout le monde sera fixé sur son sort, il y a une vie qui attend les hommes
qui ont marché avec Dieu, qui se sont exercés à la piété. Donc le mot exercer est très intéressant ici. Comment s'exercer à aimer Dieu? Cela signifie qu'il y a une intention d'être. Vous devez intentionnellement aimer Dieu et le craindre, marcher avec lui, le connaître davantage. Maintenant, je vais vous montrer le sort qui est réservé à celui qui s'attache à Dieu. Pour la vie présente, je note tout simplement que quelqu'un qui s'exerce à la piété se développe spirituellement. En tout cas, c'est la base. Et la deuxième chose, c'est que celui qui s'exerce à la piété entre dans la destinée divine pour sa vie. Vous savez que le Dieu, l'Éternel, a un plan pour la vie de tout le monde. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir un sens pour votre vie si vous ne marchez pas dans la destinée divine pour votre vie. Maintenant, nous allons voir la vie qui est à venir. Pour simplifier les choses, nous allons voir l'aperçu que la parole de Dieu nous donne sur la question de la vie à venir. Apocalypse 21, versets 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc cette terre où nous vivons et le ciel qui est au-dessus de nos têtes vont disparaître un jour, et la mer ne sera plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu va habiter parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de chagrin. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce qui veut dire que cette terre où nous vivons disparaîtra un jour. Dieu va faire de nouvelles choses pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui s'attachent à lui, pour ceux qui ont fait du Seigneur Jésus leur sauveur personnel. C'est pourquoi je vous exhorte, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il faut le faire. C'est le temps de le faire. Le Seigneur Jésus va venir très bientôt parce que les signes qu'il a donnés sont maintenant tout autour de nous, devant nos yeux. Donc, il faut donner sa vie à Christ et être réconcilié avec Dieu et commencer par s'exercer à la piété. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous exhorte à le faire parce que nous allons parler de choses importantes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide et nous soutienne tous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des requêtes de prière, également, vous pouvez les poser. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la paix. Je vous dis à très bientôt.